couper Non, je dis que l'aide au développement. la manière dont a été expulsée l'ambassade de France au Mali est un scandale. C'est un scandale et c'est une injure au travail d'abord de coopération que fait la France avec le Mali depuis des années et une injure à l'armée française qui a envoyé, je vous le rappelle, plusieurs dizaines de ses soldats verser leur sang là-bas pour, c'est vrai, lutter contre le fondamentalisme islamiste et éviter que ne se reconstitue un califat aux portes du Maghreb qui aurait évidemment des conséquences comme l'a été Daesh sur le territoire européen, mais aussi pour assurer la sécurité du Mali. Donc c'est évidemment un problème majeur. Bien. Je pense que la France doit se faire respecter et nous avons pour ça des leviers importants, au premier desquels les transferts de fonds. Je vous rappelle que l'aide au développement pour le Mali, c'est 200 millions d'euros, 206 millions d'euros de la France qui sont versés chaque année. Donc la France doit se faire respecter. Et ce qui est en jeu aussi, Jordan Bardella, c'est l'influence, il faut le rappeler, grandissante des Russes, et en particulier quand même des mercenaires de la force paramilitaire Wagner, qui selon de nombreux reportages, certainement vous les avez vus, ont fait en sorte que l'image de la France soit ternie. Jean-Yves Le Drian dit aussi qu'il spolie le Mali. Est-ce que vous dénoncez, vous condamnez aussi l'action russe au Mali en Afrique? Oui, je pense que la France n'a pas assuré, si vous voulez, la sécurité d'un État avec des mercenaires russes dont ce n'est pas le rôle. Mais ce qui se joue là-bas est capital. Et capital parce que c'est un enjeu de sécurité et que je vous rappelle que la France a envoyé des soldats au Mali, que nous donnons beaucoup d'argent pour le développement du Mali, que nous accueillons par la même occasion, c'est intéressant de le rappeler, des milliers de Maliens chaque année sur le territoire français. Donc on ne peut pas se faire, si vous voulez, marcher dessus par une junte militaire. Donc il faut engager le débat. Il faut engager le débat. Moi je pense que le maintien de la force Barkhane là-bas, elle est nécessaire. Vous engagez le débat ou vous bloquez l'aide au développement? Ce sont deux cibles. Écoutez, il y a un débat, on se met autour de la table et si le Mali, en tout cas la junte militaire, souhaite effectivement expulser nos diplomates et continuer la pression diplomatique à l'égard de la France, alors à ce moment-là, nous userons des moyens de diplomatie les plus fermes. Voilà. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on se dise certaines vérités. Tout de suite, je viens de voir sur Facebook un jeune Français qui s'appelle Jordan Bardella. Jordan Bardella a un message très fort pour toi. Je me demande souvent si vous savez vraiment ce que veut dire l'humanisme, l'humanité même, quoi. Je me demande si vous avez... Bon, c'est pas pour vous insulter, mais je me demande si vous avez le cerveau. Chaque fois, vous n'avez d'autre option à part que de dire chaque fois que vous avez versé du sang pour nous, les Maliens, des soldats français sont sur nos sols en train de verser leur sang pour nous. Et les nombreux, des milliers de tireurs sénégalais qui sont tombés pour vous, pour votre cause, sans nous demander notre avis. Qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous allons dire? Le sang est payé, le prix du sang est payé, c'est ça seulement. On peut dire même qu'au contraire, nous avons plus de soldats et de populations mortes pour votre cause, plus que vous. Vous persistez, vous continuez chaque fois à essayer de nous dénigrer. C'est nous qui avons choisi d'accepter ce que vous appelez la gente. On les aime. Parce qu'ils sont en train de faire notre affaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je me demande ce que vous voulez. C'est étonnant, c'est plus qu'étonnant même. De votre part, vous parlez de respect, et que la population, l'autorité malienne doit commencer à vous respecter. Est-ce que vous vous êtes respecté d'abord? Tout ce que tu veux faire dans la vie. Si tu veux être aimé, aime-toi toi-même. Si tu veux être respecté, respecte-toi toi-même. On vous a dit de rester chez vous. Un point, c'est tout. Si on veut plus de vous, c'est très simple. Si vous commencez aussi à nous respecter, nous, on va vous respecter. C'est très simple. Simple et précis. Respectez-nous, on va vous respecter. Dans le cas contraire, ce que vous voulez, nous le savons. Vous voulez juste que nous restons des piètres personnes, rester toujours en bas, et c'est-à-dire, vous mettre sous doute. À part Allah, on fait ça à personne. À ni rien. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous laisser en paix. Vous voyez, on vous a pas renvoyé parce que pour pouvoir essayer de vous mettre la honte dessus ou quoi. Non, on vous a renvoyé parce que vous avez manqué de respect à notre autorité en leur traitant de gente chaque fois à vous, avec vos paroles. Et aussi, voilà, vous avez dit que c'est pas un gouvernement légitime. Vous voulez l'élection forcée. Et si nous ne voulons pas l'élection, est-ce qu'on est forcé d'aller à l'élection? On vous a dit qu'on n'aime pas. Mais arrêtez, c'est mieux pour vous. Arrêtez, c'est mieux pour vous. C'est pas de mon habitude de faire des vidéos et autres. Mais ça commence à déborder. Et je sais qu'il y a beaucoup de Maliens, beaucoup de jeunes gens qui sont énervés aussi contre vous. Tout ce que vous voulez, nous le savons. Tout ce que vous préparez, nous le savons. Nous sommes aussi préparés en conséquence. Donc arrêtez. C'est mieux.